Mais bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré à la tortue des Seychelles. Alors il faut savoir que les seules populations de tortues des Seychelles vivant à l'état naturel se trouvent sur l'atoll d'Aldabra dans l'archipel des Seychelles au nord-est de Madagascar. Des populations issues de l'élevage vivent aussi sur d'autres îles des Seychelles ainsi que sur l'île Maurice et l'île de Zanzibar dans l'océan Indien. La tortue des Seychelles est parfois classée sous le nom d'Aldabrachelys gigantae ou Geocheilon gigantae. Il est important de noter que la tortue des Seychelles, soit Dipsochelys elephantina, occupe une grande partie de l'atoll d'Aldabra. Cet atoll est relativement plat, le point culminant atteignant seulement 8 mètres au-dessus du niveau de la mer. La tortue dispose donc de différents biotopes. On parle là de savane, de terrains broussailleux, de mangroves ou bien de plages. Les précipitations surtout abondantes de novembre à mars, soit pendant la mousson, dépassent rarement les 670 mm par an. Les températures quant à elles varient peu d'une saison à l'autre, les maximales atteignant 32 degrés en été et 22 degrés en hiver. Il est intéressant de savoir que la tortue des Seychelles a une carapace relativement bombée, de couleur noire, comme le plastron, qui est dénuée de traits particuliers. Les principales caractéristiques de la tortue sont sa tête, relativement pointue, et ses narines allongées de forme elliptique. Une petite écaille nucale est généralement présente. Alors, véritablement géante, la tortue des Seychelles peut atteindre 109 cm de longueur et peser jusqu'à 150 kg. Généralement plus grand que les femelles, les mâles ont aussi un corps plus allongé. Leur longue queue et leur plastron concave se différencient de la queue courte et du plastron plat des femelles. Ces traits ne sont pas toujours apparents, surtout chez les spécimens pesant moins de 113 kg. Alors, à l'état sauvage, la tortue des Seychelles occupe tous les biotopes à sa disposition en privilégiant toutefois les savanes où elle trouve d'ailleurs sa nourriture. Comme les autres tortues, elle est principalement herbivore mais ingère occasionnellement des aliments carnés. Si elle consomme tous les végétaux qui poussent dans son milieu naturel, elle semble tout de même privilégier les herbes. Contraints de s'adapter au comportement de la tortue des Seychelles, les herbes ont élaboré des formes naines et produisent ainsi des graines au ras du sol pour se protéger. En dehors des herbes, la tortue se nourrit de lèches et de plantes à larges feuilles et elle consomme aussi des charognes dont les carcasses de ses congénères. Pendant la saison des pluies, elle se désaltère dans les mares et en l'absence de pluie, elle se contente tout simplement de l'humidité présente dans ses aliments. L'accouplement a lieu de février à mai et les femelles nidifient de juin à septembre, soit pendant la saison sèche. Elles creusent d'ailleurs un nid qui s'élargit en profondeur et pondent de 5 à 14 œufs, généralement le soir ou la nuit. Celles qui vivent dans des populations importantes sont généralement moins prolifiques. Les œufs, quant à eux, de forme arrondie, ont une coquille dure et mesurent de 48 à 151 mm de diamètre et éclosent au bout de 98 à 200 jours. Les bébés d'ailleurs naissent pendant la saison des pluies, soit d'octobre à décembre. Ils se débrouillent seuls dès la sortie de l'œuf, ce qui explique le taux de mortalité assez élevé, notamment dû au crabe de cocotier et au rat introduit dans l'atoll. D'ailleurs, les juvéniles deviennent vite trop grands pour les prédateurs. Alors les éleveurs obtiennent de beaux résultats avec la tortue des Seychelles. L'espèce, disponible en petit nombre, est chère mais très prisée. La maintenance de la tortue des Seychelles ne pose pas véritablement de problème particulier à condition que l'acquéreur soit en mesure de lui procurer un hébergement adapté à sa taille adulte, ce qui n'est guère possible en intérieur. Un grand enclos paysager comprenant des herbes, des arbustes résistants et quelques arbres pour l'ombrage est idéal. La tortue apprécie également se baigner, c'est la raison pour laquelle il faudra prévoir une mare.
Elles supportent les températures fraîches, mais elles doivent avoir accès à une structure chauffante lorsque la température descend en dessous de 24 degrés. C'est bien important. Si son alimentation doit se composer principalement d'herbes et de foin, la tortue des Seychelles consomme tout ce qu'elle trouve sur son chemin, y compris les feuilles mortes et l'écorce. Des légumes peuvent bien entendu compléter ce régime alimentaire. Les granulés sont bien sûr conseillés car ils sont conçus pour les grandes espèces dont ils favorisent leur développement. Deux rations hebdomadaires suffisent, complétées de carbonate de calcium. La tortue ayant des besoins élevés, le varech riche en iode est également recommandé en complément alimentaire car cette espèce est sujette aux troubles de la glande thyroïde. L'élevage de la tortue des Seychelles est principalement limité aux régions proches de son habitat naturel, telles que les îles issues de l'océan Indien, notamment près de Madagascar, où les conditions climatiques sont identiques à celles de l'atoll d'Aldabra. Alors des initiatives en ce sens ont vu le jour, et ce récemment aux États-Unis, mais on ignore à l'heure actuelle les résultats obtenus. La tortue des Seychelles est très attachante, évidemment, et est également facile à maintenir, à condition que le propriétaire sache répondre aux besoins d'un animal de ce calibre. Une tortue de 136 à 180 kg n'a rien à voir avec une petite tessue d'eau, évidemment. Ainsi, un hébergement en intérieur n'est pas concevable à temps plein. Si un hébergement en extérieur ne peut pas être envisagé pendant au moins 7 mois de l'année, mieux vaut acquérir une espèce aux dimensions plus raisonnables. Bien, ainsi s'achève cette description. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur le sujet de la tortue des Seychelles. Alors pour celles et ceux qui resteraient éventuellement sur leur faim, sachez que vous pouvez retrouver le contenu de cette vidéo sur mon site internet. Et pour les personnes qui auraient d'autres questions, vous pouvez évidemment me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont d'ailleurs en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Trying to stay strong and fake a smile until I look away.